Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Comme nous sommes le deuxième dimanche du mois, nous allons parler d'une femme historique et notre thème est toujours les guerriers. Ce matin, je vais vous parler de Jeanne d'Arc. Donc je devrais peut-être plutôt vous dire d'une guerrière. Mais avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle, dans différents livres, visionnage de reportages, internet ou cours. Alors, je vais commencer par ce que vous pouvez retrouver régulièrement dans les livres d'histoire. Alors, Jeanne est née en 1412, elle meurt sur le bûcher le 30 mai 1431, elle deviendra une héroïne nationale et très populaire, notamment sous la Troisième République, et elle sera canonisée par l'Église en 1920. Maintenant, je vais m'éloigner de l'histoire, on va dire, classique de Jeanne d'Arc et me tourner vers quelque chose qui est un peu moins courant et que vous ne retrouvez pas dans les livres d'histoire traditionnels. Beaucoup de rumeurs et de on-dit concernant notre héroïne, car elle serait la fille illégitime d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans. Mythe ou réalité, on s'accorde à dire que ça serait possible. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et je vous laisse à votre propre opinion et à vos propres recherches pour aller voir un peu plus loin. En attendant, revenons à notre histoire du jour. Elle aurait été placée en nourrice dans les Vosges pour l'éloigner du trône, car elle serait une sœur bâtarde de Charles VII. Autrement dit, elle appartiendrait à la branche des Valois de la dynastie capétienne. Alors ses parents, on va dire nourriciers, sont des paysans aisés. Jeanne vécut dans une petite maison à l'architecture atypique, avec peu de fenêtres au cœur de la Lorraine. Donc cette maison, vous pouvez toujours la voir. Si jamais vous passez vos vacances dans les Vosges, je vous invite à faire un petit détour par cette ville qui se nomme Domrémy-la-Pucelle. Le département est 88 630 et la maison se trouve 2 rue de la Basilique. Alors elle a été restaurée entre-temps, mais vous pouvez y entrer. Alors à l'intérieur, on peut y voir une grande pièce à vivre avec un énorme manteau de cheminée, de grosses poutres imposantes au plafond. C'est vraiment typique de l'architecture de l'époque. Depuis 1920, donc depuis sa canonisation, chaque deuxième dimanche du mois de mai, on célèbre le jour anniversaire de la libération d'Orléans. Alors pour rappel, Orléans a été libéré le 8 mai 1429 par l'armée française qui était commandée par Jeanne à l'époque. Donc environ 300 000 pèlerins ou touristes se rendent à la basilique de Domrémy, alors qui est pas très loin de la maison de Jeanne. Cette basilique du Bois Chenu a été construite à l'endroit même où Jeanne entendit les voix. Vous savez, ces fameuses voix qui lui ont expliqué ce qu'elle devait faire et évidemment ce qu'elle entreprit. Dans cette basilique, vous pouvez y retrouver 6 œuvres de Lionel Royer, qui a peint entre 1910 et 1913. Il obtiendra même le Grand Prix de peinture historique. Alors ces 6 peintures, on pourrait dire qu'elles sont
comme une bande dessinée. En fait, elle retrace les événements importants de la vie de Jeanne. D'abord la vocation au Bois Chenu, l'endroit où elle entendit ses voix, l'entrevue à Chinon, là où elle rencontra le roi de France, l'entrée triomphale dans Orléans, la bataille de Patay, le sacre de Reims et même le bûcher de Rouen. Par contre, il y a quand même quelque chose de dommage, c'est que le côté cosmo-tellurique est délaissé depuis très longtemps. Par contre, il est également intéressant de savoir que selon les chroniques, les légendes, les anciens de cette région, il paraît que le lieu est fréquenté par des dames blanches. Donc si un jour vous décidez d'aller à Domrémy, peut-être vous ferez cette expérience. Alors je vais revenir à notre amie Jeanne et vous parler d'un manuel de médecine anglais qui s'appelle le British Journal of Sexual Medicine. Ils publient leurs recherches en 1981 et on y découvre que Jeanne d'Arc serait peut-être un homme. Alors là, je pense que j'en ai perdu certains, mais je vais continuer mes propos. Alors, petit retour en arrière. Autrefois, il était strictement interdit de s'habiller en homme pour une femme. Mais pourtant, cela n'a pas empêché Jeanne de le faire, malgré qu'elle était très pieuse, dévote même. Et elle continua même à le faire, à porter cet habit d'homme, même une fois que les Anglais étaient boutés hors de France. Et certains érudits religieux trouvaient vraiment cela étrange. Et il se murmure que c'est peut-être pour cacher qu'elle était en fait un homme. Alors, mais plus sérieusement, un biologiste américain du nom de Robert Greenblatt se base sur les descriptions faites de Jeanne en son temps et il nous apprend qu'elle pourrait peut-être souffrir d'un syndrome rare qui est la féminisation des testicules. Alors ce syndrome, j'en ai jamais entendu parler avant de lire certains livres et puis vous verrez, je vous ne mettrai les références dans la biographie. Et en fait, cette anomalie, comme je vous disais, elle est caractéristique d'un homme qui apparaît être une femme, mais en plus, cette personne, donc cette femme, n'aura jamais de raies ni de poils pubiens. C'est pour cela que, malgré des vêtements masculins qu'elle va porter, elle ressemble quand même à une femme. Et on le voit bien sur les représentations historiques de notre amie Jeanne, malgré ses habits de guerre, ses habits d'homme, elle ressemble fortement à une femme. Et je vais même aller plus loin. Avant son exécution, elle a été examinée par 2 sages-femmes et elles auraient conclu qu'elle n'était pas encore pubère, notre amie Jeanne. Pas pubère à l'époque, ça voulait dire qu'elle n'avait pas encore de poils. Et en plus, qu'elle n'avait jamais eu ses menstruations, alors que Jeanne avait déjà 19 ans. C'est quand même quelque chose de pas courant, et même à l'époque. Alors, je vous laisse à vos conclusions. J'espère que je vous ai pas trop perturbé en vous apprenant cette facette de Jeanne, mais je pense qu'il n'est pas inintéressant de le savoir, et cela n'empêche rien et n'entache rien, à mes yeux, ce qu'elle a pu faire pour la France. Elle reste quand même l'héroïne de tout notre peuple. Alors j'espère que ce rendez-vous qui était
on va dire, un peu particulier par rapport aux autres vous aura convenu. Les informations que je vous ai données, vous pouvez les retrouver notamment dans ces livres-là. Alors le premier est Lieux magiques et sacrés de l'histoire de France de Gilbert Altenbach et Boone Legrain. Les grands procès de l'histoire de Kevin Labios. Les testicules de Jeanne d'Arc et autres surprises de l'histoire de Phil Mazon. Les femmes qui ont fait l'histoire de Sabine de Lobel. Je vous souhaite une belle journée et une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.